Cédric Doumbé s'est facilement imposé pour son troisième combat en arts martiaux mixtes. Il l'a emporté dès le premier round sur KO technique au MMA GP. Il n'a jamais été inquiété par son adversaire et a même montré des progrès en lutte. Il est temps que le phénomène du kickboxing fasse ses grands débuts à l'UFC. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat de Cédric Doumbé dont c'était déjà quand même la troisième apparition en MMA. Il faisait face à Florent Burillon dans l'organisation du MMA Grand Prix. Alors Florent Burillon, pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est français, il comptait auparavant 2 combats pour 2 victoires professionnelles. Son dernier combat date de 2019 et c'est vrai que sans vouloir lui manquer de respect, ce n'est pas non plus une foudre de guerre, même si on le sait, c'est l'ancien sparring partner notamment de Khamzat Chimaev et de Farezia, mais quand vous entraînez avec de tels monstres, vous avez forcément des qualités. Avant de vous parler de cette belle victoire de Cédric Doumbé et de son avenir plus généralement dans le monde du MMA, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, comme le lien vers le site Nutrimuscle, Nutrimuscle qui sponsorise mes vidéos. Il vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de leurs produits grâce au code NM-IS10. Je mettrai donc le lien vers leur site dans la description. Combat totalement maîtrisé par Cédric, sans surprise, l'ex-multiple champion du monde du Glory n'a eu aucune difficulté à l'emporter contre Florent Burillon. Il l'a surclassé en striking et ce n'est pas étonnant quand on connaît son pédigré en pied-point. Son adversaire a tenté un amené au sol que Cédric n'a eu aucun mal à défendre avec un très beau sprawl. On a même eu l'occasion de voir que la lutte offensive du franco-camerounais était bien en place. Rien d'autre à signaler si ce n'est que les points de celui que l'on surnomme de Best font toujours autant de dégâts. Puissant et précis, il a fait mal à Florent sur chacun de ses contres. Tombé au sol après avoir essuyé ses frappes, Burillon a vu l'arbitre mettre logiquement un terme à un combat dans lequel il ne s'est pratiquement jamais montré dangereux. Troisième victoire sur finish pour Doumbé qui est toujours invaincu en MMA. Avant d'être une victoire contre Florent Burillon, c'est avant tout une victoire contre la pression énorme qu'il avait sur les épaules. Cédric l'a dit lui-même en conférence de presse d'avant-combat, à force de parler et de trash talk en disant qu'il pouvait prendre Ousmane, Edwards et Masvidal, la défaite était interdite au MMA Grand Prix. S'il s'était incliné contre un adversaire qui ne compte que 2 combats professionnels en arts martiaux mixtes, sa cote en aurait pris un sacré coup. Pourtant, on n'a jamais senti que Doumbé combattait avec la peur au ventre, bien au contraire. Il a entamé ce combat avec beaucoup de confiance et de concentration comme il en a l'habitude. On sent toute l'expérience d'un fighter qui a défendu sa ceinture à plusieurs reprises au Glory Kickboxing. Il y a quand même une ombre au tableau et pas des moindres. En conférence de presse d'avant-combat, Cédric a fait une drôle de révélation. Le franco-camerounais a annoncé qu'il avait raté la pesée de quelques kilos. Il aurait atteint 95 kilos quelques semaines avant d'accepter ce combat au MMA Grand Prix. Il raconte qu'il lui restait 3 kilos à perdre pour valider sa pesée à 77. Il a trouvé un accord pour indemniser financièrement Florent Burillon et ne pas arriver au poids avant leur combat. C'est la première fois que Cédric rate une pesée au cours de sa carrière. À 30 ans, il va avoir de plus en plus de mal à faire le poids, ce n'est pas rassurant pour la suite. Le souci, c'est que je ne vois pas Cédric changer de catégorie, il est beaucoup trop imposant pour descendre à 70 kg chez les légers, mais il ne l'est peut-être pas assez pour monter chez les poids moyens à 84. En annonçant qu'il avait atteint 95 kg hors compétition, il pourrait peut-être tenter sa chance chez les middleweights, mais en plus d'un déficit en taille pour la catégorie, il serait très désavantagé en grappling face à des monstres physiques. La catégorie des poids welter me paraît plus en adéquation avec ses caractéristiques physiques, à voir s'il réussira à être au poids lors de sa prochaine pesée. Sur sa chaîne YouTube, on a bien vu à quel point il avait souffert pendant son cutting. Son prochain combat devrait bientôt avoir lieu. Si Cédric parvient à être sérieux dans son alimentation, il ne devrait donc pas avoir de soucis pour valider sa pesée puisqu'il est déjà pratiquement à 77 kg. Comme vous le voyez sur ce tweet, le franco-camerounais a annoncé qu'il fera son retour début 2023 à Paris. Il n'en a pas dit plus, mais cela devrait certainement se faire au MMA Grand Prix ou alors, surprise exceptionnelle, et on aura l'occasion de voir Doumbé évoluer à l'Ares Fighting. On sait que l'organisation de Fernand Lopez a déjà officialisé un événement en janvier et en février, à moins que le KSW qui ambitionne d'organiser un événement en France n'ait senti la bonne occasion à saisir. L'organisation est désormais diffusée en France sur RMC Sport, un média très ambitieux pour le MMA dans l'Hexagone. Voir Cédric évoluer dans une organisation qui fait le bonheur de Saladin Parnasse serait vraiment très intéressant et pour tout le monde d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. L'ex-multiple champion du monde du Glory a également teasé ses débuts à l'UFC, on devrait le voir dans l'organisation numéro 1 du MMA un peu
peu plus tard l'année prochaine. D'après plusieurs journalistes américains, il devait normalement combattre à l'UFC Paris en septembre. Darian Wicks avait même été évoqué pour affronter Cédric lors du tout premier événement de l'organisation en France. Et certains médias ont évoqué une règle de la Fédération française de MMA qui n'autorise pas un combattant aussi peu expérimenté que Cédric de se mesurer à un adversaire qui compte 2 fois plus de combats que lui en arts martiaux mixtes. Les débuts du franco-camerounais dans l'organisation avaient donc été purement et simplement annulés. Cédric a d'ailleurs expliqué sur sa chaîne YouTube que cette annulation était plutôt due à un traumatisme crânien révélé lors d'un examen médical. Il a d'ailleurs nié les informations du très sérieux média MMA Fighting et qui annonçait qu'il ne faisait plus partie de l'UFC. S'il remporte son prochain combat à Paris, Cédric sera à 4-0 en MMA. Il ne devrait donc plus avoir de soucis pour trouver un adversaire pour ses débuts à l'UFC. Avec son immense carrière en kickboxing et sa popularité grandissante, on comprend tout de suite pourquoi Dana White s'intéresse à son profil. Le natif de Douala au Cameroun a absolument tout ce qu'il faut pour réussir dans la plus grande organisation de MMA. Il s'exprime bien en anglais, manie le trash talk, c'est exactement comment vendre n'importe lequel de ses combats. On a encore vu que plus de 4000 personnes avaient fait le déplacement à Bordeaux, en grande partie pour assister à sa performance au MMA GP. Suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, Doumbé cartonne sur les réseaux sociaux. Il a le profil idéal pour continuer de promouvoir le MMA en France. On a vu qu'Alex Pereira, ex-détenteur de 2 ceintures au Glory, était récemment devenu champion à l'UFC et c'est bon signe pour un Cédric Doumbé qui a lui aussi marqué l'organisation de kickboxing de son empreinte. La différence, c'est que le franco-camerounais évolue pour l'instant chez les poids welter. Le Brésilien a lui profité du fait qu'Israël Adesanya, champion des middleweight, était lui aussi un striker et loin d'être un combattant de MMA complet. En revanche, les 77 kilos sont dominés par des combattants profil plutôt compliqués pour Cédric. Leon Edwards est très complet, Kamaru, Khamzat et Colby sont des lutteurs de très haut niveau. Le top des welterweights risque donc d'être trop difficile à aller chercher pour l'instant en tout cas. En revanche, un Masvidal ou un Stephen Thompson vieillissant et surtout un striker pourrait parfaitement convenir à Doumbé. Malgré son immense popularité, il va d'abord devoir faire ses preuves contre des combattants pas classés ou alors loin du top 15. Mais honnêtement, je ne me fais pas de soucis pour Cédric qui construit parfaitement bien sa carrière en MMA. Il a aucun intérêt à affronter des lutteurs de très haut niveau, des combattants dangereux parce qu'il ne compte que 3 apparitions dans sa nouvelle discipline. Moi, je le vois bien faire comme un Paddy Pimblett ou un Sean O'Malley, c'est-à-dire faire le show, générer un maximum de vues sur les réseaux sociaux de l'UFC et puis mettre des gros KO contre des adversaires abordables à ses débuts en tout cas. Une fois que sa cote aura bien pris, l'UFC pourrait lui proposer des combattants au profil de striker mais dans le top 15. Jorge Masvidal, Stephen Thompson, comme je vous en parlais il y a quelques minutes. On peut aussi évoquer un Vicente Luque, pourquoi pas un Michel Pereira. Aller chercher la ceinture, ça me paraît être assez difficile dans une division si relevée que celle des poids welter, mais attention, c'est pas impossible. En tout cas, il a vraiment le potentiel pour devenir le combattant le plus bankable et divertissant aussi de la catégorie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify, lien vers ces plateformes dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.